En fait, je vous fais une petite revue des tampons Caramel, donc notamment les tampons de fond comme ceci. Alors j'aime beaucoup, j'en ai quelques-uns. Ils sont super, par contre, hop, je les retourne. Donc la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils sont tous découpés, donc ils sont assez gros, hein, ils font bien 10 cm, 10 par 15 quasi. La particularité qu'ils ont, c'est qu'ils sont découpés au plus près donc du tampon. Forcément, ça c'est pour pas faire de marque en tamponnant. Et par contre, ben, du coup, quand on les a dans la main comme ça, ben, on ne sait pas si on est droit. Vous voyez, on a tendance à pivoter ou à les tenir comme ça. Et puis en fait, ils ne sont pas forcément alignés comme celui-ci. Ou encore celui-ci, qui est un tampon en paysage. Voilà, donc celui-ci, ben, on ne sait pas trop comment le tenir en main. Et c'est ce qui est plutôt embêtant par rapport à des tampons comme ça caoutchouc. Bon, ben celui-là en plus, c'est un Tymholtz Stamper Anonymous, oui, Tymholtz Stamper Anonymous. Donc celui-là, il est top parce que ben, déjà c'est un rectangle, bon, découpé au plus près. Et surtout, c'est que ben, on a le design qui est carrément sur la mousse. Donc ben, là, franchement, c'est parfait. Ben, c'est parfait parce que ben, du coup, on voit toutes les parties du tampon, vu que c'est des tampons de montage, de fond. Et en fait, ben moi, ce que je fais, c'est que je les utilise rarement en entier. J'utilise souvent que des bouts. Donc ceci, ça, après je vais utiliser ça pour faire un montage. Là pareil, je vais utiliser cette partie-là. Là, je vais prendre que ça. Donc du coup, ben là, d'avoir l'image là, c'est parfait, quoi. On a juste à faire ça, le tordre un petit peu et on sait exactement où est la partie qu'on va tamponner. C'est pour ça que sur ces tampons-là de Caramel, ben, on a tendance à les faire pivoter, comme je vous disais. Et du coup, ben, pour tamponner par exemple cette partie-là ou celle-ci là avec les chiffres, avec les lettres plutôt, ben, on sait pas si on est droit. Par exemple, la main, si on la veut vraiment bien droite et qu'on la veut pas tordue comme ça, ben, c'est plutôt embêtant, c'est pas évident. Et ben, du coup, je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir aligner donc vos tampons. Voilà, les traits, on voit bien que je suis, hop, je suis inclinée, je suis pas droite. Ça, bon, à la limite, c'est pas très gênant, mais bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça soit bien droit. Donc, d'un coup, je me suis dit, mais voilà, comment je pourrais faire en sorte que je voie de ce côté-là, vu que c'est le côté où je tamponne, comment je pourrais voir, savoir que je suis droite ou légèrement bancale. Parce que là, franchement, on voit pas du tout hein, si on est droit, si on est comme ça, vu la découpe. Donc du coup, je me suis dit, mais voilà, je vais faire une marque ici, à l'horizontale. Je vais marquer l'horizontale par rapport au tampon, afin de pouvoir être aligné. Donc, voilà ce que je fais. Je prends une règle, je m'aligne. Là, c'est facile, celui-ci. Donc, je m'aligne à un trait. Hop. Et ce que je vais faire, hop, tac, ici, je le retourne, je me marque un trait avec un feutre indélébile, les Sharpie, bref, et je vais me tracer un trait. Ou alors, pas forcément, hein, on peut très bien... Donc, je me revérifie. Donc, tac. Je vais me remettre sur une ligne d'horizon. Après, il ne faut plus bouger du tout. Voilà, si, ben, je suis bonne. Voilà, là, on voit bien que je suis bonne. Donc, c'est bon, je peux tracer mon trait. Voilà. Et ça me permettra,
par exemple, eh ben, de voir que moi, franchement, quand je tamponnerai, j'aurai tendance à tamponner comme ça, à l'aligner. On a tendance en fait à l'aligner ici. Ce qui forcément, ben là, a priori, c'est bon, mais moi, j'avais tendance à l'incliner légèrement. Du coup, ben maintenant, hop, quand je vais tamponner, je ne serai plus comme ça ni comme ça. Je me mettrai bien parallèle à ma page, comme ceci. Et voilà, je saurai que je suis bien droite. Voilà, petite astuce du jour.